On apprend, parole bon Dieu a éclairé nous chaque jour. Sous chélan avec famille qu'ajusté. Nous jouons lumière, nous jouons l'amour. Sorti lundi, rivé sabbat. Nous suivons les sons, nous pas prendre à la légère. Les bon Dieu parler, n'a goûté. Bonjour, Saguenij. Bonjour, Frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprenions de parole bon Dieu. Nous continuons avec le leçon, non? Son très belle leçon, c'est leçon 3, l'orgueil et l'humilité. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 avril. Titre leçon, c'est la plus grande offense. Verset de mémoire, là. Luc 14, le verset 11 qui dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Avant de commencer à nous prier. Seigneur, nous merci un peu pour belle parole, ça. Lorsque nous balons nous pas connaître rien, nous demandons pardon péché, non. Remplis-nous avec cet espoir. Et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous bénissons du temps, nous plus concernant nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous comptons rentrer la caillou pour que ensemble nous ouvrions parole bon Dieu. Nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de bénir et de passer une bonne journée. Ou même, amis, famille qui la cap suivre nous pour la première fois. Nous te merci parce que vous rejoignez nous et nous t'attendons nous longtemps. Yes. Et nous te merci parce que finally rejoignez nous. Et bien, seulement ça maintenant pour faire, si vous pouvez faire ça, pas oublier abonner à la chaîne là. Ensuite, partager et like vidéo. Chaque vidéo que vous même regardez, pas oublier peser petit bouton pour like lire. Les amis, famille qui déjà là, qui suivent nous, qui toujours là, qui supporter nous, et de nous porter changement, et de nous aller de l'avant. Nous te merci pour tout support ça, que bon Dieu capable bénir à toute famille. Et également, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à toutes amis, familles qui fêtent, quel que soit à côté que vous trouvez, et quel que soit, et anniversaire là, eh bien, nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu est capable de bénir et de passer une bonne journée de fête. Ou même tout cas fait ton anniversaire de mariage, nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage ou de baptême et autres, que bon Dieu est capable de bénir également. Rapidement, on a entré dans Vigile pour matin qui vient pour titre glorifie Dieu dans ton corps. Glorifie Dieu dans ton corps. Vous pensez que Vigile ça est deux corps, non seulement la parler. En tout cas, mes amis, on les sous corps. Et verset de base, nous gênons dans 1 Corinthiens 6, verset 20 qui dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, en vigilant, rappelez-nous que quand nous, une fois de plus, nous reconnaître que quand nous appartenu à Dieu et que nous devons glorifier lui dans tout ça que nous-mêmes nous avons fait, dans toute façon que nous-mêmes nous avons vécu. Et péché, le plus souvent, et c'est sens nous, yo. Eh bien, qui initie péché, yo. Parce que c'est ça que nous gardons, ça nous tendait, ça nous mettait dans la bouche, nous, ça nous prend santé, etc. Le plus souvent, c'est par eux même péché, aller même les attaquer la vie, nous. Mais quand nous éloignons nous de bon Dieu, eh bien, qui ça qui vient passer? Eh bien, ça rend nous plus vulnérables pour que nous-mêmes nous capables de tenter et même tomber dans l'impureté, dans ça qui pas bon. Parce que les plaisirs charnels, eh bien, ils finissent par détruire non seulement corps nous, mais la conscience et relation nous avec bon Dieu. Mais heureusement, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables non seulement résister au péché, mais honorer Dieu dans tout ça que nous-mêmes avons fait et dans le corps nous. Ça que nous de retenir de vigile ça, frères et sœurs, on nous demande bon Dieu pour le capable non seulement garder sens nous, mais aussi penser nous afin que nous pas pécher contre lui. Et deuxièmement, on nous choisit pour nous vivre dans la pureté pour que chaque jour nous capable glorifier Dieu. Oh yeah, merci pour vigilant matin. N'a passé dans le son non, bah besoin de ça encore une fois, ou connaît nouvelle là, nous ancien nous, frère nous, amis nous, Jordan Aurelius qui a étudié le son 3 avec nous. Leçon ça trop belle pour manquer. Non seulement faire ce que chaque matin étudier, mais partager à nos amis et aux frères. Oh yeah. Et pour aujourd'hui, le son on va étudier avec elle de Jordan, c'est la plus grande offense pour mercredi 15 avril. Déjà nous une bonne étude et que nous m'ont béni à travers l'explication de la leçon. Merci. Bonjour tout le monde, bon réveil à chacun de vous. Moi, je voulais nous passer une bonne nuit. Nous te coucher, nous dormir, nous réveiller et matin, nous ensemble pour nous capables d'étudier la leçon du jour. Je me rappelle pendant cette semaine, nous avons étudié leçon 3 qui vient pour titre l'orgueil et l'humilité. Mais avant de rentrer dans la leçon aujourd'hui, je vais demander pour capable baisser tête pour faire manger pour nous capables faire une courte prière. Ô Éternel, notre Père et notre Roi, merci pour ta parole, merci pour la révélation. Nous demandons au Papa pour capable de nos humilité et que nous capables de descendre toujours devant vous.
Que la leçon de ce matin nous ouvre le cœur, nous transforme, nous sanctifie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oui, chers amis, nous ensemble encore matin pour nous étudier la leçon du jour. Jeudi, c'est mercredi qui 15 avril. Leçon pour journée, le titre La plus grande offense. La plus grande offense. Chers amis, il y a un péché qui existait, qui si silencieux, si raffiné, que l'Église n'a que nous, même le n'a prié. Ce péché est si raffiné, l'Église n'a moment n'a fait louange, l'Église n'a moment n'a fait bon bagaille. C'est un péché, j'en appelle pendant ce semaine-là, que nous condamnons chez les autres, mais pourtant parfois, nous chéris, nous quimbeli, nous pas même remarquer la caille non. Il est toujours fait nous sentir nous plus bons, nous mériter plus, il est toujours fait nous sentir nous toujours bien raison. Et pourtant, c'est péché que bon Dieu plus railli. Péché ça, c'est orgueil. Orgueil, il était renversé Lucifer. Orgueil, séparé Adam avec Dieu. Orgueil, briser les relations qu'il gagnait, lui briser l'unité des disciples. Et je dis encore, orgueil, continuer à corrompre les cœurs les plus sincères. L'orgueil ne détruit pas toujours par la violence. Mais c'est par l'illusion que ou toujours plus bon spirituellement, ou toujours en sécurité. Et je dis, Dieu nous invite à regarder dans le miroir de son esprit pour nous capables de voir cette grande offense qui pas toujours commettre par moun qui pas chrétien. C'est pas moun qui pas chrétien qui toujours commettre péché ça. Mais moun dans l'église, moun qui prend Sainte Seine, il toujours commettre grand offense ça. Docteur Donald Paul t'a fait cette déclaration. Il dit, lorsque orgueil habite dans le cœur du monde, lorsque orgueil habite dans le cœur du chrétien, Satan n'a même plus besoin de combattre. Il quitte bon Dieu, combattre. Donc, il y a un monde qui a orgueil. Il y a un chrétien qui a orgueil. Satan pas même combattre contre vous encore. Satan tout retire colis. Parce que il connaît depuis qu'il a orgueil, bon Dieu même à combattre contre vous. Dans Luc chapitre 22, verset 24 à 27, par exemple, le temps non pour Jésus t'est crucifié, par exemple, le temps pour Jésus t'est mort. Eh bien, qui ça nous est? Les disciples de Jésus, ces hommes qui étaient avec Jésus pendant presque 3 ans et demi, ces hommes qui étaient ouais miracle Jésus t'a fait, qui étaient les enseignements de Jésus, à quelques heures avant la mort de Jésus, messieurs ça yo y a goumé pour yo connaître qui est le plus grand. Voilà impact, effet, orgueil là. Livre moun qui gen orgueil là, faut li make sure que c'est moi qui plus grand, moi qui plus intelligent, c'est moi qui plus connaît, pas gen temps pour moi. Et les disciples gen querelle qui prend place dans mi-temps yo pour yo connaître qui est qui plus grand. Nous capable un contraste dans récit. Jésus qui était grand, mais il pral offrir la vie li descend pour lui offrir la vie et puis ses disciples lui-même yo préoccupé yo de rang, de position. Il s'éleva aussi parmi les apôtres
une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et chacun commence à dire, on doit plus grand. C'est moi qui dois gagner plus, et position qui est plus élevée. Aux familles, à l'église, et en pile monde voulait enseigner, yo pas voulu pour y aller dans diaconat. En pile monde pensait même à l'église, il y a une position qui est plus élevée. Et puis si vous pensez à l'église, il y a une position qui est plus élevée, vous laissez dans une position élevée à vous. Il faut un respect pour moi. Moi-même, c'est un ancien. Il faut un respect pour moi. Moi-même, j'ai une position qui est élevée. Voilà. Orgueil glissé dans le cœur n'importe monde. Sans pas même réaliser ça. Mais comment Jésus résout les problèmes ça? Il va enseigner à disciples une vérité qui est essentielle. Il enseigne que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. En faisant cette déclaration, Jésus renverse toutes les valeurs humaines. Jésus montre aux disciples que la valeur ne se mesure plus à la position, mais à l'abaissement. Ça qui fait vivre une valeur, c'est pas parce que vous avez une position qui est plus élevée. Ou pas de chercher respect parce qu'on a une position qui est plus élevée. Et parfois, nous-mêmes tous, nous considérons les gens qui ont une grande position, mais il y a des gens qui pas dans position lui-même. Nous dérespectons, nous méprisons, parce que lui pas de rang social. Maintenant, je veux demander pour apprécier tout le monde. Apprécier les gens qui sont dans la banque là, apprécier les gens qui ont levé boîte là, apprécier CEO, apprécier policier, apprécier les gens qui ont clean, qui ont balé et la caillou, ou bien dans le travail là. Jésus dit, messieurs, il y a une vérité pour nous comprendre. Nous pensons que la grandeur est mesurée par la position. Mais moi, je me dis non, ce n'est pas l'abaissement, ce n'est pas l'humilité. Jésus montre que le royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, on ne se monte pas. Dans le royaume de Dieu, ou pas monter en écrasant les autres, mais en s'abaissant pour les élever. Famille, moi, yo n'a vivre dans un monde. Dans notre pays, tout le monde pense pour y arriver en top. Pour y arriver en top, il faut y écraser yon. Dans le travail, tout le monde pense que pour y être capable de gagner une augmentation dans le travail là, il faut qu'il y écrase yon. Et ainsi, et va la vie. Malheureusement, moun qui monte à c'est moun qui crase plus moun là. Moun qui fait mensonge là. Mais Jésus dit, messieurs, vous devez comprendre, dans le royaume moyen, ou pas craser moun pour monter, mais c'est lever ou lever moun. Jésus enseigne que l'autorité véritable ne domine pas, elle sert. Et Jésus révèle que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans le sacrifice. Il nous apprend que celui qui veut être vu doit d'abord apprendre à se cacher. Il déclare que la vraie élévation passe toujours par l'humilité. Oh, c'est vérité que nous avons étudié matin, le monde doit connaître la vérité. En pile problème qui gagne dans notre monde, en pile problème qui gagne même dans l'église, en pile problème qui gagne dans la société, dans le travail, c'est parce que nous négligeons apprendre que faut nous servir, faut nous lever l'autre monde. Jésus brise l'illusion humaine selon laquelle être grand, c'est être au-dessus des autres. Dans son royaume, être grand, c'est se mettre en dessous
pour soutenir les autres. Jésus établit un principe éternel. Plus tu descends de l'humilité, plus Dieu t'élève dans sa grâce. Rappelez-vous toujours, bien-aimés sœurs et frères, c'est Dieu qui élève. Et il y a trois réalités majeures sur l'orgueil. La première, l'orgueil existe même chez les croyants sincères. Même on nous a prier, même on nous a prêcher, on a fait leçon, l'orgueil est capable de blesser dans le cœur. L'orgueil, c'est une condition du cœur humain, même dans l'église, même dans le service, même dans le leadership. Deuxième réalité, l'orgueil offense profondément Dieu. C'est une rébellion intérieure. L'orgueil dit ma gloire avant la tienne, mon chemin avant le tien. Et ça offense bon Dieu. L'orgueil, troisième réalité, l'orgueil est difficile à discerner. C'est le plus dangereux. L'église, il faut commencer à avoir confiance en vous. L'église, il faut commencer à penser au plus bon. Ou capable de sembler humble, pourtant en dedans cœur chargé avec orgueil. Il y a un monde qui te dit, plus grande qualité me gagne, c'est l'humilité. Et là, il fait déclaration ça, il dit l'orgueil est le péché le plus difficile à vaincre. Parce que vous ne pouvez jamais accepter état, ou pas jamais accepter makou, ou toujours penser au bon. Mais est-ce que c'est facile pour découvrir l'orgueil? Est-ce qu'il y a une façon pour découvrir l'orgueil? Premièrement, non. Par nature, l'orgueil est aveuglant. Ou pas qu'à découvrir. Cependant, Dieu est capable de révéler l'orgueil dans le cœur. Parce que Dieu voit, il sonde les motivations, il sonde les intentions, il sonde les pensées profondes. Il connaît ça qui a passé dans le cœur. On nous fait prière ça toujours. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés sœurs et frères, le plus grand danger est spirituel ne vient pas de l'extérieur, mais de l'orgueil intérieur. Ce sentiment que nous sommes déjà arrivés, ce sentiment que nous n'avons plus besoin de changer, c'est un danger lié pour nous. C'est une offense liée pour Dieu. En nous, demander bon Dieu pour lui faire changement dans la vie, nous. Et demain, nous verrons comment, lorsque nous contemplons sur Jésus, le serviteur parfait, n'a qu'à développer la vraie humilité. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Bonne journée à chacun de vous. Montre-nous chemin ciel là, laissons école sabbat nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine.